Demain, la planète finance retient son souffle. La Fed s'apprête à baisser ses taux. Le marché est unanime. 96% de probabilité pour une baisse de 25 points de base, seulement 4% pour une baisse de 50 points de base d'après le Fed Watch Tool. Mais ce n'est pas le chiffre qui compte, c'est le discours de Jérôme Powell. Parce que derrière un simple quart de point, c'est tout le chemin monétaire de 2025 qui est en jeu. Et Wall Street n'avait pas été si euphorique depuis longtemps. Depuis son discours de Jackson Hole cet été, où Powell avait laissé entendre que l'objectif d'inflation à 2% pèserait un peu moins lourd dans la balance. Pourquoi cette baisse maintenant? Parce que l'économie ralentit. L'inflation recule mais reste autour de 3%, au-dessus de la cible. L'emploi s'essouffle, création de postes en baisse, plus de chômage. La consommation faiblit, même si les chiffres de cet après-midi côté vente au détail étaient positifs. Et dans le viseur, les tarifs douaniers de Trump, pour l'instant indolores, mais la Fed sait qu'ils peuvent raviver l'inflation. Parlons du DXY. Le dollar index est pile sur son support clé à 97, bas du canal haussier en place depuis 2011. Un rebond et le dollar reprend la main. Une cassure et c'est un changement de cycle monétaire mondial. Côté indice, le marché a déjà pricé la baisse de 25 points. Scénario classique, buy the rumor, sell the news, une vague de prise de bénéfices est possible demain soir. Mais si, par surprise, la Fed coupait moins 50 points de base, scénario très improbable, ce serait l'euphorie immédiate sur les actions. Pour les investisseurs, au-delà de la tech déjà en feu, deux secteurs sont à surveiller. Immobilier US, avec par exemple Camden Property Trust, qui respire avec des taux plus bas. Banques régionales comme Fifth Third Bancorp, qui renforcent leurs marges avec le crédit. Deux leviers concrets si Powell confirme un vrai cycle de baisse, avec au moins 2 coupes supplémentaires d'ici fin d'année. Le gold, lui, fait ATH sur ATH pendant ce temps, alimenté par une géopolitique instable côté Gaza et Russie. En clair, demain, on n'assiste pas juste à une baisse de taux. On lit la feuille de route de l'économie américaine pour 2025, dictée par la Fed. Et ce sera le catalyseur majeur pour les devises, les obligations, les secteurs actions et les indices mondiaux. N'oublie pas de liker et de t'abonner, mon loup.